Bonjour à chacune et à chacun. En cette période d'instabilité sanitaire mondiale, on m'a sollicité pour présenter nos cahiers. Je m'appelle Muriel Lefebvre, je suis éducatrice, formatrice et consultante en pédagogie et je suis aussi la conceptrice de la méthode d'apprentissage du français que j'ai nommée la méthode OML. J'ai 25 années d'expérience dans le secteur des pédagogies, je suis l'heureuse maman de 4 enfants et j'ai été amenée, à cause de voyages à l'étranger, à enseigner moi-même à mes enfants. Ainsi, 2 de mes fils ne sont jamais allés à l'école maternelle et primaire en France. Le premier a pourtant fait de brillantes études en mathématiques après avoir obtenu un baccalauréat français scientifique, mention très bien. J'ai écrit un livre, un des premiers livres sur l'école à la maison, dont le titre était et est 365 jours d'école à la maison. J'ai été amenée à développer la méthode OML justement car un de mes fils avait des difficultés pour apprendre à lire dans un contexte bilingue de voyage annuel. De plus, il était dysgraphique, c'est-à-dire qu'il n'arrivait pas à écrire, surtout en police cursive. Et à ce moment-là, j'ai eu l'opportunité de suivre une formation à une méthode américaine pour les enfants dyslexiques. Et ce fut un déclencheur, justement, le déclencheur de cette méthode que je vous propose aujourd'hui, dont les cahiers ont été vraiment conçus à cette occasion et à cette époque. Mon fils a aujourd'hui 11 ans et sa scolarité se passe bien. Il est en 6e en France. Il parle, il écrit et il lit couramment en français et en anglais. Et son écriture est désormais plus que respectable. Alors, je vous présente justement cette méthode que nous avons développée grâce à lui. Elle est utilisée depuis 4 années maintenant dans des écoles publiques, des classes privées et aussi à domicile, y compris à l'étranger pour soit les Français qui veulent enseigner le français alors qu'ils vivent dans un autre pays qui n'est pas francophone, soit des étrangers qui veulent apprendre à lire, écrire la langue française, y compris des adultes. L'ensemble des cahiers permet aux apprenants de les accompagner en lecture, en orthographe, en écriture, en grammaire et en conjugaison. Les cahiers peuvent être utilisés par un adulte et un enfant, ou groupe d'enfants, et également par un enfant en autonomie, puisqu'il y a un cahier de correction ou cahier dit enseignant. Le contenu des cahiers est conforme aux 2 pédagogies sur lesquelles je me suis appuyée, mais aussi il est conforme au programme de l'éducation nationale parce qu'il a été validé par une orthophoniste qui connaît bien la pédagogie Montessori et aussi a validé le contenu de notre programme. Ils sont donc utilisables non seulement par un enseignant à l'éducation nationale, mais aussi par un éducateur d'une école privée et également par les parents, voire les orthophonistes. Alors ces cahiers sont une partie de la méthode OML qui peut être utilisée aussi dans son ensemble, mais là aujourd'hui je ne vous propose que les cahiers puisque je m'adresse en particulier aux parents qui sont amenés à aider leurs enfants qui ne peuvent pas aller momentanément ou pas à l'école. Alors tout d'abord, le cahier dit cahier numéro 1, il est un petit peu spécial parce que c'est lui qui va contenir le matériel que vous allez fabriquer. Voici la couverture du cahier que l'on peut commander sur Amazon. Voici l'intérieur du cahier. Ce sont des photos en couleur, il y a plusieurs centaines de photos en couleur qui couvrent tous les sons de la langue française, tous les phonèmes et les graphèmes. Et à la fin, nous avons également mis des alphabets que vous pourrez plastifier et découper pour utiliser l'alphabet mobile. Donc il y a 2 alphabets, un rouge et un bleu, et les lettres sont en cursive.
Vous pouvez également vous appuyer sur des vidéos gratuites explicatives pour aussi bien la fabrication de ce matériel que l'utilisation de ce matériel sur la chaîne YouTube, sur le site internet que nous avons créé qui présente la méthode et qui s'appelle méthode-oml.com. On le verra tout à l'heure, je vous ai remis les références de ce site internet. Donc il suffit de découper les photos du cahier, de les plastifier, c'est mieux parce que si vous les manipulez et qu'elles sont en papier, ça risque de se déchirer au fur et à mesure. Et ensuite on les classe dans des pochettes ou des enveloppes. Alors moi j'avais acheté des jolies pochettes en plastique là, et j'avais numéroté toutes les images, les photos découpées. On peut également les mettre sur un support mural, on peut les mettre dans des enveloppes aussi toutes simples, on peut mettre le titre, le nom du phonème graphème sur l'étiquette. On s'organise comme on le souhaite, ça s'adapte à vos besoins. Donc ce sont de belles photos en couleur que nous avons choisies avec beaucoup de précautions. Les objets sont positifs, ils ne sont pas néfastes à la vie et ils ne sont pas éloignés de la culture de l'enfant, ça c'est important. Et alors, ce qui est aussi également très important, c'est que les séries sont progressives, c'est-à-dire que si par exemple on prend la série 12, il n'y aura pas un mot dans cette série 12 qui contient un son que l'enfant n'aura pas vu dans les séries précédentes. Donc c'est vraiment progressif et très respectueux de la progression que l'on doit proposer aux enfants. Et malheureusement, c'est rarement ce qu'on trouve dans les livres de lecture ou les méthodes traditionnelles. On va très vite, on voit plusieurs phonèmes graphèmes le même jour ou sur la même page d'un livre. Nous, c'est vraiment très progressif. On peut l'utiliser rapidement, évidemment, mais on peut aussi l'utiliser pas à pas. Et c'est ce que nous conseillons dans les écoles. En revanche, là, nous conseillons d'aller vraiment au ralenti et d'utiliser sur 3 années et de les revoir régulièrement parce que les phonèmes graphèmes, certains enfants, ils auront besoin de les réviser plusieurs fois. Au dos de chaque photo se trouve donc le nom de ce qui est représenté sur cette photo. C'est écrit donc avec en couleur le phonème graphème par rapport aux autres lettres. Donc la langue française est vraiment complexe, beaucoup plus complexe que la langue anglaise, et c'est pour ça qu'il faut vraiment avancer pas à pas. Nous avons également conçu des cahiers dits numéro 2, dans lesquels on va avoir des dictées de mots, des dictées de phrases, la possibilité d'écrire grâce à un modèle en cursif, et nous avons évidemment prévu des cahiers pour des enfants gauchers. Parce que c'est très important, vous le savez ou vous le savez peut-être pas, c'est qu'il faut que le modèle soit au bout de la ligne pour un gaucher, sinon il ne voit rien si le modèle à copier est au début à gauche de la ligne. Je suis moi-même en effet gauchère et mon dernier fils aussi. Et lorsque on se rend compte qu'on vit dans un monde qui est vraiment en majorité droitier, donc conçu pour eux, eh bien nous avons l'habitude de nous adapter à cela. Mais cependant, certains enfants vont avoir plus de gauchers, justement, plus de difficultés, plus de lenteur à sans cesse lever leurs mains pour voir le modèle qu'ils sont en train d'écrire. Donc c'est pour ça que j'ai conçu des cahiers. Vous en avez une photo ici. Donc c'est toujours la progression des phonèmes graphèmes. Et vous voyez que sur cette photo, le modèle du mot, par exemple beige en deuxième ligne, il est écrit en bout de ligne, complètement à droite. Comme ça, l'enfant, quand il écrit, l'enfant gaucher peut voir le modèle pendant qu'il écrit. Les cahiers numéro 3. Donc là, on avance dans la progression de la langue française, de l'enfant. Ils sont un peu plus âgés normalement. Et bien là, on a conçu donc de l'orthographe, de la grammaire et de la conjugaison, mais toujours avec les mêmes phonèmes. Donc il y a un ensemble de 3 cahiers, le 3A, le 3B et le 3C. Il y a également le cahier de correction dont j'ai parlé tout à l'heure, qui peut être celui utilisé par l'enfant lui-même, si vous travaillez en autonomie, si vous lui permettez de travailler en autonomie, ou par l'enseignant qui l'utilise pour corriger une fois que les enfants ont rempli les cahiers.
La grammaire est sensorielle et Montessori. En effet, j'ai dû donner des cours de soutien en français à des adolescents pendant 4 années. Et à chaque fois que j'amenais ma boîte de grammaire sensorielle, Montessori, ils étaient très enthousiastes. Et ils reconnaissaient qu'ils regrettaient de ne pas avoir eu ces outils pour apprendre les natures de mots. Ils trouvaient que c'était ludique, c'était très simple, surtout à comprendre. Ils comprenaient en effet enfin ce qu'était un adjectif, un pronom, et surtout, par exemple, tout ce qui est grammaire, un complément d'objet direct. Alors j'ai voulu effectivement utiliser ces outils qui plaisent, qui sont très simples, dans les cahiers. Comme vous le voyez sur cette page, on a donc la possibilité, des phrases ont été conçues, on a la possibilité de les dicter aux enfants et ils les analysent soit en autonomie ou soit directement dans le cahier. Alors les cahiers pour l'instant sont en vente sur le site amazon.fr, faute d'avoir une offre de la part d'un éditeur qui aurait pu les imprimer et les diffuser moins cher. Et lorsqu'on a une démarche qui n'est pas commerciale, eh bien, c'est une solution. Ce qui est surtout intéressant, c'est qu'on ne gâche pas du papier inutilement, puisque les cahiers sont imprimés lorsque vous les commandez. Donc, c'est une fabrication à la demande. C'est assez écologique. Actuellement, vous trouvez des vidéos sur notre chaîne YouTube, sur le site donc, qui se nomme méthode-oml.com avec un E à méthode ou pas, puisque dans la version anglaise, il n'y a pas de E. Actuellement, nous sommes heureux de répondre à toutes les questions qui nous arrivent sur ces cahiers et sur comment utiliser, comment accompagner son enfant dans la lecture, ou la grammaire ou la conjugaison. Donc on peut répondre gratuitement évidemment à vos questions si vous nous envoyez un email, ou on peut aussi se parler par Skype. Voilà. Cette méthode est née grâce aux difficultés d'un enfant pour apprendre le français et l'écriture, et grâce aux efforts et à la volonté de parents pour l'aider. Et nous voulons que cette chaîne continue et qu'un maximum de familles en profitent. Alors je vous dis à bientôt.